Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Milecto. Je suis Ludovic Mornan, exorciste de marque et fondateur de Studio Blackthorns. Salut, moi c'est Dorothée Vernac, je suis formatrice et consultante en zytologie. Et pour ce numéro d'aujourd'hui, on va voir plusieurs sujets, plusieurs thématiques. La première thématique sur la potentielle hausse de taxes. Mm. Numéro 2, on va parler d'une bière sans alcool premium. Et Ouais. le dernier sujet, on va parler de quoi, Dorothée? On va parler de réutilisation innovante des déchets de brasserie, les drèches. Top. Allez, c'est parti, jingle. Et ouais, alors je me permets, je fais l'intro. Gros sujet d'actualité en ce moment, c'est le vote du budget du gouvernement. Et là, ça s'agite vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment sur les risques d'augmentation de taxes, notamment des droits d'accise sur les bières à plus de 5,5%. Mm. Et sur le taux de la sécurité sociale qui serait une augmentation par nombre d'hectos, je crois. Alors, j'ai regardé un petit peu, j'ai essayé de comprendre. N'étant pas dans les chiffres des douanes et des accises tous les jours, forcément, il y a des calculs que je ne sais pas faire. Moi, ce que je constate quand même, c'est que c'est une augmentation donc pour les brasseries, sur, encore une fois, une notion d'alcool, donc indirectement de consommation d'alcool, donc sous-entendu qu'on boit trop d'alcool en France. Je comprends que le gouvernement ait besoin d'argent et qu'il faille gratter un peu partout et que là, on parle en milliards d'euros, donc c'est pas mal. Sauf que, alors, encore une fois, on est dans le doute complet parce qu'on ne sait pas si ça va passer ou pas. 49.3, pas 49.3, enfin bref. Alors, si on peut resituer, qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui risque de se passer pour une personne qui n'aurait pas vu la news arriver? Alors, du coup, avec l'État a besoin de faire des économies, hein. On est en dette et du coup, il faut proposer un budget. Avec le nouveau Premier ministre Barnier, évidemment, c'est compliqué, mais l'idée étant ici de trouver de l'argent. On trouve de l'argent grâce à quoi? Grâce notamment aux taxes. Et là, pour le coup, c'était l'idée d'augmenter encore une fois les taxes d'accise. Donc ça, c'est sur le degré d'alcool. Donc sur les bières à plus de 5,5% d'alcool par volume, on passerait en fait sur un taux plein. En gros, le même taux que les industriels payent, quel que soit, pour la majorité de leurs bières. Ça pose question parce que ça veut dire que ça va augmenter les prix de toute façon. Une brasserie qui absorbe ce genre d'augmentation, en fait, ça me paraît pas très, pas possible dans le sens où de toute façon, qui dit augmentation, que ce soit matière première ou des choses comme ça, il faut, à un moment donné, si tu veux sauvegarder la rentabilité de ton entreprise, il faut ça se voit. Donc ça veut dire, alors j'avais vu le calcul de quelqu'un qui disait que ça faisait à peu près 5 balles par carton. Donc moi je divise par 24, ça me fait du coup 20 centimes par carton. 20 centimes par carton, départ brasserie. Moi, si je l'achète, une bière à 2,10, on faisait le calcul comme ça en off, ça fait de passer de 2,10 à 2,30. En fait, moi, pour faire simple, je vous explique pas les calculs, mais si vous voulez, on en reparlera. Ça fait 50 centimes, en fait, sur le prix de vente consommateur. Parce que c'est pareil, moi revendeur, je vais pas pouvoir l'absorber. Caviste indépendant, craft, spécialisé bière, autant vous dire que c'est pareil, c'est pas la panacée en termes de business. Donc moi, je vais pas chercher en fait, je vais appliquer ma marge sur le nouveau prix, ce qui veut dire 50 centimes en fait, à condition que j'achète en direct, pour le consommateur final. Potentiellement, si je passe par un intermédiaire distributeur qui lui prend 30 on va dire que ça fait 6 centimes à l'achat, admettons, de plus. Donc 6 fois mon coef, ça fait encore 30 centimes de plus. Donc une augmentation pour le consommateur de 80 centimes et non plus de 50 centimes. Donc là, on reste dans le, si on parle, caviste, on parle pas, Là, on parle caviste. supermarché, grande distribution. On est Non, parce d'accord? que bon, eux, leur marge, mais en même temps, la bière, si tu veux, c'est une partie, encore une fois, je pense, plus ou moins, enfin, c'est un ensemble, le supermarché. Je sais pas ce qui se vend le plus, en termes de produits, général dans le supermarché. Toujours est-il que là, on a eu un classement d'ailleurs des marques préférées des Français. Et quand tu vois le classement, j'ai envie de te dire, c'est même pas une craft rachetée par un Indus, quoi. Hein, c'est Left on First et basta, quoi. Mmh. Ça correspond au marché. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, plus de 90% des bières qui sont vendues sont des marques industrielles.
Là n'est pas tellement le souci. Moi, ce que je vois, c'est que c'est le consommateur qui va payer, qu'à un moment donné, le consommateur voudra plus payer, et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va plus acheter. Donc il viendra plus chez les cavistes, il achètera en supermarché peut-être moins. Eux peuvent peut-être, admettons, absorber l'augmentation, j'en sais rien, mais ça veut dire qu'en fait, il achètera plus aux brasseries. Donc Et là, on enfin, parle d'une taxe qui augmente, enfin, no on parle d'augmentation de taxes, mais qui cible pas que la bière, qui va cibler aussi le vin et les spiritueux? Je suppose, alors hein? sur la sécurité sociale, oui, l'augmentation du taux de sécurité sociale, là, j'ai pas encore tout bien regardé, mais oui, ça concerne, tous les alcools. Par contre, sur les droits d'accises, c'est spécifique à la bière. Donc ça, c'est de toute Ah, OK, façon ah oui, 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 les d'accord. accises sont spécifiques à la bière sur justement les plus de 5,5 degrés. Parce que Alors c'est ce ça que peut j'allais dire, si je me mets du point de vue consommateur, si je vois qu'une bière coûte un peu plus cher que ce qu'elle devrait coûter selon moi, consommateur, mmh peut-être que je vais me tourner sur pas forcément sur, du sans alcool ou une bière indus, mais peut-être sur une autre catégorie de boissons aussi. oui, tout à Dire: fait. «Bon, bah, si c'est plus cher, autant prendre un vin», parce que j'estime en tant que consommateur qu'un vin, ça prend plus de temps à être Oui. réalisé, donc du coup que le Le prix se vigneron, justifie plus voilà, peut-être? Ouais, ouais, ouais. ou un spiritueux pareil, alors qu'une bière, ça peut être fait en un mois grosso modo. Je parle pas des barriquets ou autres, Oui. mais d'un point de vue consommateur, c'est peut-être plus facile à faire et du coup, bah, le prix, ne s'y retrouve pas. Donc peut-être qu'ils pourraient switcher de catégorie Mmh. avec cette Plus augmentation. facilement, ouais. Oui, oui, Mmh. évidemment, évidemment que s'il se rend compte que si psychologiquement pour lui c'est trop et que ça se voit à un moment donné, soit il va retourner, on va dire, sur des bières pas chères, sur du simple, efficace. Ceci dit, pourquoi pas? Même les brasseries craft françaises sont capables de faire du simple et du efficace. C'est juste qu'on va perdre du coup en créativité et que ça va coûter plus cher de faire des bières au-dessus de 5,5. Allez, on va dire au-dessus de, admettons, plus les bières de catégorie 7, donc je pense à double IPA, je pense à triple, je pense aux Imperial Stout, donc il y en aura certainement moins parce que ça coûtera plus cher à la production. Et donc on va se retrouver, alors c'est facile de faire une NEIPA à 5,5 en vrai, donc mais ça veut dire revoir toutes les recettes, accessoirement. Revoir sa gamme aussi, revoir ses étiquettes. Si on a fait des séries d'étiquettes, pour justement faire des économies, il faut tout revoir. Enfin, ça demande aussi un boulot d'adaptation. Et moi, ce que je trouve fou aussi, enfin fou, ce qui m'embête aussi, beaucoup, c'est que même si ça c'est pas voté, même si finalement ça passe pas, que, c'est mort dans l'œuf parce que c'est compliqué, encore une fois, on est dans de l'incertitude politique. Moi, je suis désolée, mais psychologiquement, franchement, pour tous ces gens, c'est dur, quoi. Mmh. Même moi, en qualité de revendeur, je me dis: «Mais est-ce que les gens, si demain j'ai des bières qui sont, aussi chères que ça et elles sont déjà pour certaines chères», parce que bon, Paris, les marges sont différentes et les charges différentes. Je me dis: «Est-ce qu'ils vont continuer à aimer la bière? Est-ce qu'ils vont continuer à en consommer? Est-ce qu'on aura toujours des clients, en fait?» En fait, ce qui est fou, c'est qu'il se passe tellement de choses dans la filière en négatif, j'ai envie de dire, tellement Ouais. c'est compliqué depuis 2023, 2024, plus, ce genre de loi qui peut passer, que d'un point de vue, heu, de notre point de vue en tant que consultant bière, ou brasseur ou autre, enfin, on sait que c'est la merde. D'un point de Mmh. vue consommateur, quand j'en parle à tout le monde croit que c'est le gros boom de la bière, il y en a de Mmh. partout, on en voit de partout, c'est trop bien la bière et il y a vraiment, un gros fossé entre ce que les gens pensent et ce qu'il en est réellement dans la filière et du coup là, je sais pas, mes amis ou des gens avec qui je peux parler de ça, ils comprennent pas en fait que ça marche pas. Ils disent: «Ah bon? Bah, pourtant on voit de la bière partout, ça doit être trop bien, ça doit bien marcher», enfin et donc ouais, il y a un fossé entre les 2 qui est difficile à comprendre donc Non, c'est pas difficile à comprendre quand tu es, au centre, quand tu es dedans, quand tu baignes dans quelque chose et que, tu deviens, expert spécialiste et que tu connais l'actualité sur le bout des doigts, tu sais,
tu parles à des gens qui te disent, «Ouais, bah, c'est difficile, je sais pas comment on va faire, on est à moins 30 000 par rapport à l'année dernière, sur les 6 premiers mois, on sait pas si ça va rattraper». En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus aléatoire qu'hier. Moi, je voulais garder, beaucoup d'optimisme parce que je me dis: «Bon, ça reste des petites entreprises, elles sont adaptables, elles vont faire ce qu'il faut parce qu'ils sont à fond, ils sont passionnés, c'est leur travail, leur entreprise, leur bébé. Sauf que moi, ce que je constate, c'est que ça fait plusieurs années que ça dure et que les retours que j'ai de mes collègues, c'est que bah, c'est la fatigue. On est vraiment dans un aspect psychologique, c'est-à-dire qu'ils Mmh. continuent, ils continuent à faire des super bières, ils ont encore envie, et puis mais ils s'accrochent quoi. Tu sens quand même que le contexte, comme on disait sur l'épisode juste précédent, c'est que le contexte n'est pas facile. Mais dans un contexte qui est pas facile pour tout le monde, où il y a beaucoup d'incertitudes, où on se pose des questions, quand tu te reprends dans le coin de la tronche une augmentation de taxes qui va devoir obligatoirement se voir au niveau du consommateur qui est déjà en train de un peu calculer en se disant est-ce que j'ai pas intérêt plutôt à retourner à de la bière de supermarché avec beaucoup de guillemets plutôt qu'à aller chez le caviste et goûter des trucs un peu foufou. Mais tu te dis jusqu'où en fait on va aller? On n'en sait rien, hein. En vrai, peut-être que comme tu dis, le consommateur, lui, il est toujours à fond, qu'il a toujours envie de goûter des trucs. Consommateur qui accessoirement a quand même des moyens, il fait quand même partie d'une catégorie de la population, qui gagne bien sa vie, hein, et du coup, tu te demandes jusqu'où le négatif va aller, parce que moi, j'ai toujours voulu garder du positif en me disant bon, le Covid est passé, c'est bon, ça a relancé les machines, voire même ça l'a décuplé. On était un peu euphorique en sortant du Covid. On se reprend les guerres, les machins. Là, on apprend, sans douter un petit peu quand même, mais que bah du coup l'État est surendetté. On se prend une taxe dans la tronche. Quand est-ce que ça s'arrête en fait? Mmh mh. Et après, Quand est-ce au-delà de qu'on ça, ce retrouve un petit peu de ce ce de fun, quoi? ah ouais, non, non, c'est sûr. Mais ça va revenir, de toute façon, tout est un cycle. Oui, c'est Mais ça. on parlait en off aussi sur ce problème de hausse de taxes. Est-ce qu'il y a pas un côté aussi, lissage, de l'alcool, des produits avec alcool, pour au final, nous Français, nous faire, boire moins d'alcool? Est-ce qu'un jour, on va pas arriver à être, à égalité avec la cigarette? Et on en parlait en off, voilà, est-ce Mmh. que tous les packaging vont devenir tout noirs Mmh. et ça sera marqué «l'alcool tue» et puis ça va être compliqué avec un produit au-dessus de 5 c'est la fin du monde? Mmh. Je sais pas où on tend vers ça et après au final cette loi, hem bah, ça peut sous-entendre une hausse encore plus considérable de vente de la catégorie sans alcool et du coup Oui. un boost, enfin, on voit le boost du sans alcool en 2023-2024, par rapport à la vente de bière Mmh. et la tendance va faire que s'inverser, j'ai l'impression, Ouais, dans alors tous après, faut encore une fois, le sans alcool reste quand même une niche, hein. Ça représente, peut-être 2 du marché total, donc et moi je me vois pas demain, et ça existe, hein, pourtant des caves, du 100 sans alcool. Je trouve ça ah assez bah, fou. de plus en plus même. Mais moi je me vois pas vendre que du sans alcool. Enfin, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est pas, je sais plus avec qui on discutait de ça, c'est pas naturel. C'est pas comme ça que les boissons fermentées, ont été faites, tu vois? Enfin, je veux dire, à un moment donné, Ah et ça, c'est un peu le côté moi je réac suis et ouais, non, mais moi j'aime bien les basiques, tu vois? Pour moi, une bière, il y a de l'alcool. J'ai encore goûté récemment des bières sans alcool, je m'emmerde avec. mmh. Je devrais pas dire ça, mais bon. Et en même temps, tu vois toutes les startups qui se lancent et les startups sont généralement créées par des plus jeunes qui soit Oui, sortent, d'études, soit ils ont, entre 20 et 25 ans et ces startups vont de pair avec leur génération et ce qu'ils ont envie de transmettre, comme valeur et cetera et on voit quand oui, même alors vraiment bien, pas mal le côté sport, le côté healthy et le côté téléphone mmh. portable, Oui, un mix oui, des oui, 3. ah bah, Mais, oui, donc et bon, intelligence artificielle aussi. je me dis: Heu, «C'est pas parce que ça a toujours été comme ça
qu'il faut que ça reste comme ça, enfin, regarde tous Non, mais les menus végétariens, véganes, qui commencent à y avoir heureusement de petit à petit dans les restaurants. On en est encore loin que ouais, tous les mais on restos, fera du centre de la France, incluent un oui, du ce végé, serait mais en tout bien. cas, voilà, Moi, c'est je pas parce qu'on a toujours mangé de la viande qu'il faudra toujours le faire jusqu'à la fin de notre vie. C'est pas parce que si, c'est pas parce que ça. Il y a plein de Oui, alors, je suis pour la diversité, je suis pour répondre à une demande, je suis pas pour, du 100 il faut qu'on mange oui, tous, non, mais je suis d'accord. végan. Je suis pas pour imposer en fait un style de vie, qui serait et j'utilise ce mot, mais hygiéniste. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a le droit de vivre, on a le droit de se faire plaisir aussi, certes avec modération, mais l'alcool fait partie aussi, de ce truc, Mmh. et c'est encore une fois une boisson qui existe depuis, les boissons fermentées existent depuis, la nuit des temps. Donc, on peut pas nier non plus, notre histoire. Je vais peut-être un peu loin, mais non, non, mais Bah, après, on va on peut pas en parler en arrêter de commentaire, hein. fumer. Tout, on va pas. Enfin, ça voudrait dire que demain, potentiellement, imaginons, on est dans de la science-fiction. Demain, on n'a plus le droit de fumer. Sinon, je sais pas, on se fait amender. Donc, on se cache pour fumer, ce qui est presque aujourd'hui le cas. On se cache pour boire. Alors que dans l'imaginaire des gens et même, et je lisais un article sur la fréquentation des bars en disant le se faire plaisir, c'est vraiment ça en fait. À un moment donné, est-ce qu'on a le droit de se faire plaisir? Il y en a, bah, c'est faire du sport parce que du coup courir ou faire du sport, ça leur fait du bien et ils en ont besoin et j'empêche personne. Et il y en a d'autres, bah, c'est aller boire un coup avec les copains. Et au bout d'une bière ou deux bières, d'être un peu guette et puis de se marrer, peut-être avec des conneries, mais on s'en fout. Enfin, tu vois, Avec c'est modération. avec modération. Tu as vu, j'ai dit un ou 2 verres, parce que des fois c'est Ouais. plus. Bon, Non, on non, sent le mais fait tu remonter en bon, tout cas, mais oui, 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 Dorothée, tu as le parce que, droit de vivre, hein, il y a pas de voilà, souci. parce que, encore une fois, là, cette histoire d'augmentation des taxes, alors ça fait flipper les brasseries, mais c'est toujours le consommateur qui va trinquer et à un moment donné, le consommateur, il va aussi en avoir marre. Alors soit il va arrêter de consommer, comme avant, donc ce sera ils auront gagné. Ouais, je pense qu'il s'adapte le Heu, consommateur. C'est plus les ouais, il brasseries qui vont en s'adapte, chier. ouais. Le consommateur, tu vois, bah, je sais pas, typiquement comme moi, j'ai arrêté d'aller en cave bière pour acheter des produits chers et je suis Donc retourné voilà. en grande distrib, et quand j'ai envie de me faire une bière, alors je dis pas, je vais encore en bar et quand je me fais une bière, je prends une pression et c'est Ouais. cool. Mais dans la vie de tous les jours, j'en bois moins et quand j'en bois, c'est, allez, je passe au détour d'Auchan ou autre et puis je me Ouais, mais prends, alors la canette qui me paraît le plus craft possible, ouais, sans dépenser des tonnes et ouais, sans avoir le produit du siècle, mais qui me convient, pour une ouais, soirée, tu donc vois? potentiellement si, les gens sont dans le même état d'esprit, nos clients sont dans le même état d'esprit que toi, ça veut dire qu'accessoirement, si tu es pas distribué en grande surface, bah, possiblement, ça va être compliqué Ouais. et c'est pas juste la filière brassicole qui va morfler, c'est tous les revendeurs, en fait, du coup. Mmh. Et j'ai oublié de dire et je voulais mettre un point là-dessus, c'est que, là, avec cette augmentation de prix, ce qu'on risque aussi, c'est de retomber dans le travers des débuts, du renouveau, craft dans les années 2009-2010 où en fait les bières françaises étaient plus chères que les bières étrangères. Alors ça l'est toujours le cas sur les bières belges, mais là, ça va être le cas sur toutes les bières. Donc on va se retrouver en plus en concurrence directe. Et là, le notion de terroir, enfin de terroir, de made in France, à mon avis, va en prendre un coup. C'est que bah, tu vas avoir, tu mets une brasserie française de qualité, tu mets en face une brasserie étrangère du même type de qualité, même volume, export, dimension nationale, voire plus. Et ben, la bière étrangère, la canette étrangère sera moins chère en fait. En Donc, même temps, tu vois, je fais le pendant avec le textile et toutes ces startups ou ces marques un peu premium qui valorisent, un textile made in France de mmh, qualité, bah, le mmh, textile, il coûte méga plus cher parce qu'il est fait en France. Donc pour le oui. coup, est-ce que ça revalorise pas le savoir-faire français? Ouais, sauf que le Heu, textile est en crise et que, les gens achètent beaucoup moins parce que, du coup, ils font de la seconde main et compagnie. Donc, soit tu oui, c'est deviens sûr. élitiste et tu t'adresses qu'à une certaine catégorie de personnes qui ont les moyens de s'acheter un jean, assemblé, en France, ou des Et fois le ça va nous faire une tissu bonne transition. voilà. Ou en fait, bah, tu perds de la clientèle et tu es obligé d'augmenter dans le sens où de toute façon, sinon tu rentabilises pas, encore une fois, quoi. Mmh. En Donc tout cas, un sujet qui fait parler. N'hésitez pas en ouais, commentaire si vous avez,
vos états d'âme, vos coups de gueule, et cetera, ou peut-être même une discussion, un petit peu moins, hasardeuse, histoire Ouais. de de ramener un Ouais, petit peu là, de positivisme dans tout on ça. donne nos impressions. Ouais, j'avoue que comme Ouais, ça génère beaucoup de je le vois, hein, beaucoup d'animosité. Chacun se demande: «Mais attends, je comprends pas. Est-ce que ça augmente de temps? Moi si» c'est compliqué. Moi, j'avoue que j'ai essayé de faire deux trois calculs. Moi, j'ai fait le calcul d'une augmentation de 20 centimes sur une canette, c'est 50 centimes pour le consommateur. À mon OK, niveau, en tout cas, avec mes marges, à condition de passer en direct. Si j'ai un intermédiaire, ce sera une augmentation encore plus importante. Donc les bières qui sont déjà chères vont le devenir encore plus. Voilà, OK. Bon, on reste pour là-dessus, on résumer. passe, au sujet numéro 2. Et Oui, au final, avec une belle transition, vu qu'on parle d'élitisme, et de oui. premiumisation, plus et augmentation des taxes sans alcool. Du coup, allez, tout le monde se lance pour faire du sans alcool. Mmh. Et tu m'as partagé cette nouvelle bière qui s'appelle Béro, Ouais, berobrewing.com. J'affiche ça à l'écran. Est-ce que c'est tu veux en classe. parler? Ouais, bah, là, c'est en fait, c'est Tom Holland et d'ailleurs, je suis pas la seule à l'avoir vu parce que je pense que il me semble que Caroline Onesi avait fait une actu là-dessus sur son Instagram et son LinkedIn. Tom Holland quand même, qui est pas n'importe quel acteur, qui Acteur lance britannique. britannique, qui lance sa bière, sa marque de bière sans alcool. Alors c'est rigolo parce que tout est super packagé, mais ça tu nous feras tes commentaires, Ludo. Pour la petite histoire, en fait, il a arrêté de boire, certainement pendant un dry January et en fait, il a ressenti le manque et ça il l'a très mal vécu et donc il se dit: «Beh, en fait, moi j'aime bien boire une bière, je ressens le manque de la bière, mais par contre, je veux éviter l'alcool». Du coup, il a créé sa marque. Alors j'ai fouillé un petit peu, le brasseur c'est, Grant Wood et Grant Wood, en fait, de ce que j'ai vu, rapidement, c'est un ancien de chez Sam Adams. C'est en gros, c'est, actionnaire il est actionnaire et propriétaire d'une brasserie qui s'appelle OK. Revolver, aux États-Unis. Alors j'en sais pas plus, faudrait que j'aille fouiller encore plus, mais il semblerait du coup qu'elle soit brassée aux États-Unis et donc voilà. Pour le goût, je ne sais pas, j'ai pas goûté encore. OK. En tout cas, là, il se positionne clairement, comme étant le nouveau standard, le nouveau gold standard in beer, et il dit pas, in Nolo ou in, NA beer, il parle in beer, quoi. Ouais, Donc il se positionne vraiment comme le nouveau standard de la bière, peu importe que ça soit alcoolisé ou sans alcool, il place ça au même au niveau. même niveau, ouais. Mmh. Et In Pursuit of the Best Life has to offer, c'est vraiment, on boit ça et on vit notre best life, quoi. Et c'est vrai qu'en termes de statut social et d'élitisme, là, quand tu m'as partagé la vidéo, dans ma tête, en regardant le design, j'ai tout de suite pensé au tennis. Ouais, Sans voir, au tout la final vidéo au-dessus. que toute la Mmh. vidéo au-dessus. Donc ce Ouais. qui fait que le branding est hyper quali et hyper bien, senti, parce que on voit en fait avec ce côté doré. Alors on voit un petit peu dans le côté craft, français ou étranger, qu'il y avait un renouveau du fait de voir, l'alu de la canette, Mmh. dans le packaging, qui donne des fois un petit côté energy drink ou un petit côté classieux, certaines fois. Là, ils ont vraiment transformé le côté alu pour avoir une canette, dorée, et Mmh. le doré, à mon avis, c'est imprimé même la canette, hein. La canette Oui, oui, est je dorée pense. et c'est Mmh. imprimé à même la canette. Mais le design est hyper simple, mais avec une petite arabesque, du Mmh. doré et une typo assez léchée, avec empattement, ça Ah, c'est donne, très efficace, quoi. ouais, ça donne un Très efficace. style très simple Ouais. et hyper, luxueux. Et voilà, on peut voir peut-être, ce que ça donne quand on va, sur le pack. Donc ouais, le variety pack, bon, classique, hein, ça aussi encore, on est dans la trend, américaine, d'avoir des variety packs, Mmh. assez stylés avec tous les styles, de bière pour pouvoir se faire plaisir. Même le côté premium là, le côté du pack, enfin, en soi, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment bien brandé, c'est inclusif aussi, on le voit dans la vidéo, Oui. on le voit, dans les mains qui tiennent les bières. Alors je connais pas l'histoire du petit poisson qui est le ou du thon, je sais pas, qui est le logo Ouais, du. c'est je sais pas non plus, ça j'ai pas tout compris. Et après on arrive également sur un aspect dont on avait parlé dans plusieurs podcasts, c'est l'aspect, merch. Donc le merchandising, forcément, il est, lié au style de vie d'un tennisman. Pour le coup, Mmh.
On a la Carrément. casquette qui est stylée, on a le sac qui Le est sac, moi ultra j'adore, le mini stylé. couleur quoi, Ah ouais, tu ouais, tu te balades avec tes binous au frais quoi, le mini sur couleur. le Mais bord du en fait, terrain. on sait Non mais pas si tu veux mettre des balles de tennis ou des bières. Tu c'est vois, ça, c'est ça fait limite sac de sport, mais version, bah, ouais, tu vois, version avant de glaciaire voir quoi. mini couleur, je croyais vraiment que c'était un sac de sport, en fait. Ah non, 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 c'est une glacière. Mais non, c'est très stylé et puis alors le Ouais, ouais, je sais pas en quoi ils sont faits les coasters là, ouais, on les dirait sous-bocs, du cuir. du simili cuir ou du Ouais, cuir, mais ouais, en ça tout peut ouais, cas, pas du pareil, hein, cuir, c'est mais pas un sous-boc en ouais, en carton carton quoi. et ouais, Et tu as tu vu, l'impression que tu joues au casino, ouais, là, ils jouent au poker, là. ouais. En gros, c'est, tu arrives, tu pars faire ton pique-nique avec ta bière, tu vas faire l'après-midi, tu vas faire un peu de sport. Bon, là, c'est du tennis et le soir, tu joues au poker toujours avec ta bière, quoi. Tu vois comme, à quel point, heu, en gros l'image, de l'achat du sous-boc, c'est celle-ci. Donc le Mmh. sous-boc, vert, sur fond blanc. Ils Mais sont ils se chers, sont par même contre. fait chier à faire des vrais, pack shots Ouais, de sous-boc sur, une table, je sais pas, c'est peut-être en noyer ou en tout cas c'est vraiment du bois qui a l'air de qualité avec tout ouais. l'aspect, gaming derrière. Alors bon, là, on est full non loi et vin, je suppose en France, tout serait, Ouais, après, c'est de la sans alcool, donc tu t'en fous. et oui, ouais, Ouais, j'ai omis ça. en vrai, ouais, ouais, ça poserait même pas de problème Du chez coup, nous, hein. oui, ça pose même pas de problème. Tu fais bien Mmh, de le redire, c'est qu'au final, mmh, s'ils partent pas d'une brasserie qui font du sans alcool et qui se mmh. brandent authentiquement Oui, et uniquement sur du sans alcool, là, il y ça aurait pas de passe. souci avec la loi Evin Ouais. et ouais, il y a même le club Béraud donc Ouais, ça c'est génial. Attends, question-réponse avec Tom Holland, quoi. Non, mais ah oui. attends, moi je vais tout de suite, je paye, quoi. Et du coup, c'est, donc les members, c'est 34 mais je sais pas si, alors on va voir les memberships, hein, parce que ça aussi on en a parlé, de créer du membership sur vos sites web ou Oui. dans votre marketing, Ah ça non, peut mais être, là, il y a une tout, option. en fait, que tu Là, il y a tout, ouais. regardes. Pour moi, il y a tout. Alors, c'est clairement élitiste, hein, quand même. Donc, Ouais. faut accrocher à ce type d'approche, hein, mais ça te fait rêver, hein, en gros, hein. C'est ça y est, je deviens riche grâce à cette bière, quoi. En plus, elle est dorée. En fait, c'est un lingot d'or, le machin. Donc tu as le Mais free il y a, member en tout mais cas. ceci dit, il y a tout parce qu'il y a la communauté, il y a les goodies, il y a, et oui, alors le free member, Donc combien de c'est packs de 6 one for canettes vous free. voulez boire par mois? Ah, Donc d'accord. en gros, on choisit, bim, si on en veut C'est un 6. abonnement, en fait. Mmh. Ouais, c'est un abonnement. Donc si tu as le et ça, c'est intéressant de dire, même pour vous qui nous écoutez, il y a Oui. du free membership qui fait Mmh. quand même économiser, 18 $ à l'année si on part sur, Qu'il 6 fois fois 6, 6 c'est packs. 36. Ouais, Ouais, 36 bières par mois. 36 bières par mois. Si tu prends l'abonnement free member, tu gagnes, enfin, tu t'économises 18 $ et si tu prends l'abonnement Béro Master, tu économises 216. C'est un argument Ouais. d'économie, mais on sait toujours pas vraiment combien ça coûte. Ah si, 55 Ouais, c'est dollars par an. 55 par an. Donc en fait, c'est pas non plus si premium que ça, hein, quand on Bah, y non. pense. C'est pas exclusive Q&A. Alors je sais Ouais, pas non, si mais les Q&A, c'est des choses, que c'est tu peux de accéder, mais l'IA. ouais, c'est de l'IA de Tom Franchement, Model, c'est de l'IA. Tom Tu Model, Tom l'impression Holland. tu l'impression de parler avec Tom Holland, mais en fait, non. Ah, il y a moyen. Bah, ouais. Attends, le gars, Brilliant il va mal. benefits, bar none. Et tout est extra, tout est à l'extrême. Enfin, et on en Oui, revient sur le côté, savoir se brander à l'américaine, c'est que ça se la pète un max ouais, grave. et au final, bah, ouais, c'est une bière, élitiste, Mmh. avec un gros statut social derrière. Tu bois ça, soit parce que tu fais partie de la jet set, soit parce que tu fais du tennis, soit parce que tu as un Non, petit mais tu train de vois, il vie, aurait pris, parce que ça ressemble beaucoup au golf, hein, c'est très green comme le golf. aussi, Il ouais. aurait pris le golf, il aurait été trop clivant, il a choisi le tennis. Le Ouais. tennis, tu peux jouer au tennis, sans que ça te coûte, trop d'argent. Le golf, c'est Et tu différent. sais quand il a sorti cette bière ou Moi, pas? c'est genre tout récent parce que regarde 2024, hein. Ah oui, Tu vas sur le 2024. site et en fait, on l'a vu, moi je l'ai vu en actu parce que j'ai les mots clés Google là et c'est sorti genre, moi quand je t'ai envoyé les liens, je venais d'avoir l'info donc OK. donc c'était le mois dernier quoi.
Donc, on peut offrir Béro et après la story, je me demande s'ils ont fait un petit truc un petit peu, avec leur ADN, qui ont un côté un peu, éco-responsable ou autre, ou s'il y a un petit Non, bénéfice, tu vois, à boire ça comme bah, l'a fait, hem le bénéfice, c'est en gros, il te raconte, encore une enfin, il te raconte que, en gros, il a voulu arrêter de boire pendant un certain temps et qu'en fait, il a senti le manque et qu'il s'est dit: «Comment je fais pour arrêter l'alcool tout en continuant à boire une bière tranquillou, quoi?» ouais. Oui, donc ça fait partie des catégories d'alcool de célébrité, quoi. Comme, Oui, c'est ça. comme n'importe Qui quelle célébrité qui lance son spiritueux, là, pour le coup, c'est une célébrité qui lance sa bière Oui. et ils marketent tout là-dessus. Là, parce que je voulais faire le pendant avec, Athletic Brewing qui avait un côté, vous achetez des bières et du coup, on clean un peu les sentiers pour les trails et cetera, qui est quand même une action, tu vois, derrière tout ça. Mmh. Là, bon, là, c'est Non. purement, il s'est Non, fait là, il y a kiffer avec, ouais, il y a d'ailleurs, pas il de y a Spotify. Je sais pas ce qu'on peut écouter sur Spotify, je sais pas, j'ai pas été jusque là, tu vois? on va voir ce que ça donne. Bero Essentials et Tom's Favorite. Ah ouais, donc Ah, tu vois, on il a peut écouter carrément les sons de Tom Holland. enfin, les Qu'est-ce qu'il sons, kiffe écouter, les quoi? ouais, qu'est-ce qu'il kiffe écouter? Lenny Ah, Kravitz, Lenny Two Door Cinema Kravitz. Club, Mac Ouais. Miller, bah, c'est pas trop mal, hein, au final. Milky Chance, J'espère qu'il a quand même bien, ouais, il y a des trucs que je Fleetwood connais pas. Mac. Ouais, Ouais, bah, il y a du donc MGMT. Océan, ouais. Ouais, c'est plutôt rock, quoi. Ouais, c'est plutôt rock, mais c'est pas trop mouillé non plus. C'est pas Ouais, ultra ouais, clivant pour le coup. on est d'accord. Hem Et c'est pas non plus trop prout-prout, donc ça Ouais, va. bon, ça va alors. Analyse, musicale, on a changé de podcast, quoi. C'est Mais ça. en tout cas, Non, voilà, mais c'est marrant, mais même tiens, ça pour vous, qui nous écoutez, bah, créer des playlists, pour être aussi visible d'une autre manière ouais. en ligne, quoi. Créer des playlists, pour votre bière, pour votre gamme, pour votre brasserie. Si vous avez, quelque chose qui est, relatif à la musique ou si c'est vraiment votre kiff, voilà, Mmh. faites-nous part de ce que vous écoutez, dans votre branding, ça peut intéresser, pas mal de personnes, je pense. Ouais. Non, mais là, il faut s'inspirer. C'est-à-dire, bon, je pense pas qu'une brasserie, craft, irait jusqu'à ce niveau de détail, mais n'empêche qu'il faut s'inspirer de ce qu'il fait. Il faut pas non plus en faire trop, parce que là, c'est vrai que c'est clairement élitiste, comme on le disait, mais ouais, tout est là, quoi. Il y a le shop en ligne, il y a le storytelling, chiadé, il y a les goodies, il y en a pas beaucoup, mais ils ont été encore une fois très bien sélectionnés. Il y a la communauté, là on le voit Mmh. justement, tu mets, Le social proof. le social proof avec les consommateurs qui disent que c'est trop bien. Évidemment, il met que les 5 étoiles. Heu, enfin, il y a tout dedans, en fait. Et ça, c'est, Alors moi, je le vois jamais dans les sites, de non, marques françaises, le social proof. Alors, peut-être, rarement, Happy ouais. Drinker, je sais pas à quel point niveau loi E20, faudrait voir à quel point on peut parler d'être un Non, «happy mais tu drinker» entre peux guillemets, non, mais par par contre, contre, tu peux mettre tes avis Google. ouais, prenez Tu vos tu avis repr Google et Bah mettez-les, oui, sur votre, page d'accueil, quoi. surtout Enfin, si si tu vous as l'avez un pas encore lieu. fait, Si tu as un lieu, il faut. Tu prends les mmh, avis Google, tu prends les meilleurs, de toute façon, c'est comme ça. Tu vas pas dire que les gens sont pas contents et tu les mets sur ton site, ouais, bien sûr. ouais. Et du coup, tu vois, je fais un lien, Tom Holland, j'ai vu a priori que c'était le fiancé de Zendaya, enfin fiancé ou en Oui, tout cas qu'ils étaient en couple et ouais, je suis pas Zendaya a fait, les gossips, mais ouais, vas-y. et Zendaya a fait un film, hyper stylé où elle est, joueuse de tennis aussi. Ah! Alors je me rappelle plus du titre du film, mais en gros, elle est tennisman pro et puis elle s'est fait, une fracture ou elle s'est fait mal et en Ah. gros, elle sort avec un tennisman et elle essaie de le motiver pour tout donner et cetera et le film est plutôt cool, mais il y a ce lien Ouais, tu où le penses que c'est lié tennis, parce que, bah, vu que les c'est sorti il y a pas ouais, longtemps le film et cette marque-là, je me tu dis: «Est-ce qu'ils penses? ont pas capitalisé un petit peu sur la sortie du film et la hype de Zendaya pour, Ouais, tu mais elle est vois? pas du Enfin, tout ouais, mais elle est pas du tout dans non, non, le elle est ce pas serait visible, subliminal mais limite, quoi. ah bah, c'est ultra subliminal, mais tu vois, j'ai fait le rapprochement, donc Ouais, toi tu l'as fait, je bon serais pas pas le moi, seul. parce que ouais. Mais bon, voilà, c'est un petit sujet marrant et Challenger, après, ça s'appelle. Ouais, il est sorti en 2023 parce qu'après un film, ça se filme, enfin ça se tourne vachement en amont. Bon, tu vas me dire le lancement d'une marque comme ça, j'imagine qu'ils ont pris le temps de la préparer, mais
Ouais, bon, pourquoi pas? Moi, j'ai pas fait le lien, tout de suite, mais moi, Mmh. je pense que c'est l'agence de com qui est derrière qui a fait un boulot de dingue, quoi. Ah oui, non, mais c'est ultra Et ultra bien je fait. voulais dire aussi d'ailleurs, petite parenthèse, regarde les recettes aussi. Même ça, c'est pensé. Il y a une Pils, il y a une, attends, j'ai plus le truc. Il y a une Pils, il y a une blanche et il y a une Hazy IPA. Easy IPA, ouais. Mmh. C'est ça leur gamme, leur entrée de gamme, quoi. 3 bières efficaces, 3 styles, différents. Enfin, une Pils facile, bière de soif, une blanche pour un côté un petit peu plus citronné, peut-être plus féminin aussi. J'exagère dans les clichés, hein, évidemment, mais bon, c'est très marketing et une Hazy IPA pour les gens qui chercheraient, un petit peu plus de tendance, quoi. Mmh mh. Là aussi, le machin, il est chiadé jusqu'au bout, quoi. Ouais. Ils vont pas trop loin, ils font pas 5 ou Ouais, 10, voilà, ils non, restent sur 3 et ils ont bien sélectionné les 3, pour que ce soit, ouais, on va dire, inclusif aussi ouais, c'est là-dedans ça, il y en a et pour tout le heu monde. et on est dans la Easy IPA parce qu'on est en Amérique et que ça boit Ouais. que ça et puis, La Pils parce que de toute façon ça reste la blonde de base, machin et puis la blanche pour le côté, ouais un petit peu mmh. plus, fruité, mais toujours hyper accessible quoi. En tout cas, je sais Non pas toi, mais franchement, ça me donne envie de goûter. Plus on en moi parle, plus, aussi, là, beh, avec le pour, petit par vinyle, curiosité enfin, parce que, bah, encore une fois je goûte beaucoup, beaucoup de bières sans alcool, et j'en ai trouvé des excellentes pour du sans alcool, mmh. mais que je suis quand même, souvent déçue. Certainement que j'en attends peut-être un peu trop, mais non, souvent avec des défauts, des choses comme ça, mais là, ouais, je goûte très bien. Après, Et c'est puis fait aux voilà, le États-Unis, pack shot avec le vinyle derrière, non, mais il y a les tout. couteaux qui sont en doré, qui font un La planche rappel avec, apéro, ouais, non, des c'est petites noix de cajou, ça coûte super cher des noix de cajou. Le seau à champagne limite, tu vois derrière, le seau ouais, à soit à glaçons champagne, là, ouais, je ouais. vois pas le rapport avec la bière, mais à mon avis, c'est Bah, c'est sous-entendu. les Ah bah bières si, dedans. elles sont dedans. Ah ouais, le Et côté voilà, il y a vinyle, aussi tout est le ouais, côté rituel de conso, là, ouais, ils gardent pas les bières, au frigo. Ils non, gardent les bières dans un seau à champagne, ouais, c'est plein ça, à de enfin, un peu comme dispo, un tu rosé ou vois? comme un champagne, tu vois? Ouais. Mais ouais, ouais, non, c'est franchement, j'aurais aimé être l'agence qui fait cette marque, Mmh. Bah, clairement. moi, je dis C'est chapeau cool. Ouais. parce qu'ils ont là, ils ont rien oublié, quoi. C'est complet, Mmh. Et là, tu as vu, heu c'est marrant comme ils ont fait aussi. En gros, quand on prend la canette et qu'on la tourne, on a Béraud, mmh, en horizontal, puis Béraud en vertical. Donc j'ai l'impression qu'ils ont aussi réfléchi à la manière dont ça pouvait être posé en rayon, oui, si jamais c'est en rayon, parce que ça peut être tellement élitiste que que ça n'apparaît ouais, pas dans les, ça je sais pas comment c'est distribué. Mais en je tout sais pas non cas, plus. c'est sympa l'idée où peu importe comment tu la poses, tu vois Béraud un Oui, petit peu tout le temps quoi, d'une c'est manière ou ça. d'une autre. Beh, soit, en fait, tu as pas besoin d'expliquer ce que c'est, parce que tout le monde connaît, déjà, ce qui ne sera pas le cas au début, mais qui peut le devenir. Soit, en fait, tu mets la version où il y a tout expliqué dessus, où c'est non alcoolique, quoi. Ouais et Ou puis tu tu vois alternes les le 2. Enfin non, non, sip in c'est style quoi, enfin, bah, oui, non, mais ils se cachent pas, hein, pour le ah, coup. ils se cachent pas du tout, non. C'est vraiment, Non, mais et qu'est-ce que ça donne là? ah, Ouais, même le il y a packaging plus là, de il taille. est stylé quand même, hein. Ouais, ouais, non, c'est classe. Par contre, tu as vu, il y a plus que du XL et du double XL, quoi. Ah bah oui, mais c'est sold out, forcément. Quand c'est sold out, c'est que ça marche, C'est que ça marche. même Ouais, si c'est pas vrai. ou alors c'est Par contre, il y peut-être a que pas vrai. 2 avis, hein, donc Ah, voilà. ah, tu vois, il y avait que 2, il y avait que 2 tailles, en fait. Ouais, il y a que 2 ou que 2 Ça gens y est, je me satisfaits, au moque. final. Ah bon, on peut se moquer, mais non, Ouais, je me c'est moque. Ils perfect. auraient pu faire des faux avis, ça aurait fait plus classe, là, 2. Et après, on a le free tote bag, hein, qui va avec la première commande. Ah! Ça, c'est cool. Ouais, Un donc cadeau. Bon, pardon. bon. Non, mais les coasters à 38 $, je sais pas combien il y en a, mais c'est quand même super cher. Tu Mmh. vas acheter des coasters, toi, en simili-cuir à 38 $? Bah, Moi si je veux du perso style et si je veux accueillir mes gens sur ma belle table en noyer, bah oui, oui, en bah jouant oui, au bien sûr. poker, ouais, c'est vrai que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Si Allez, on tu les passe fumes tous les au dernier week-ends au sujet? poker, ouais. Ouais, ça marche. Parce que là, on divague un peu, mais je Oui! pense que ça peut être quand même intéressant pour ceux qui nous écoutent. Non, mais voilà, Heu, faut s'inspirer de ces trucs-là. Quand c'est bien fait, faut s'inspirer, hein. ouais. Il faut prendre l'info là où il y en a.
Bon, c'est bien. carrément. Oui, alors je Sujet suis numéro 3. tombée oui, pardon, je suis tombée sur un truc qui m'a surpris, que j'ai trouvé assez génial parce que, ça fait, plusieurs années qu'on parle, notamment des drèches et de comment on valorise ce déchet. Donc il y a, c'est souvent donné, aux agriculteurs, aux éleveurs même. Ça peut être mis dans les jardins, mais ça pue quand même beaucoup quand ça commence à rester un peu à l'air libre. On l'envoie en méthanisation aussi, la drèche. Et là, je suis tombée sur une brasserie suisse qui transforme ses drèches en chips. Alors ça, on va dire que c'est pas le plus innovant dans le sens où bah, il y a déjà des crackers qui existent ou des choses comme ça. Il y avait des ramen aussi, il y avait des pâtes un temps, mais là c'est des chips et des pizzas et même du muesli. Et alors ce que j'ai trouvé hyper innovant, c'est la présentation aussi et les arguments marketing qu'il y a autour de ça. Et donc là on voit la pizza au drèche. Hein, donc, ce que tu disais, Ludo, judicieusement, c'est que en fait, direct, tu vois des enfants. Alors, c'est vrai que nous, on fait le lien avec la bière tout de suite, mais tu vois la marque comme ça en dehors, hors brasserie. Tu vois Brouby, bon, tu te dis, bah, c'est les abeilles qui butinent, tu vois, Mmh. limite. Ce qui est, alors que bon, mais non, moi, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a du choix dans les produits. C'est-à-dire que il y a du muesli, voilà, comme on voit là. Il y a des chips, il y a des pizzas. Et donc il y a vraiment une démarche en fait comment je vais dire, là on est vraiment dans l'optimisation, si tu veux, de valoriser un déchet. Et je trouve que c'est encore une fois très bien, très très bien chiadé. Alors bon, on peut pas en acheter à distance, notamment sur ce qui est produits frais. Ah oui, alors ça c'est quoi? C'est Alors c'est des plant-based, donc ouais, je sais pas si c'est un genre de complément alimentaire qui se met dans les non, mais salades ou quoi, c'est mais ouais, ou enfin ça peut remplacer des pâtes ou des choses comme ça, c'est ça, je crois? ouais, ou des légumineuses, je sais pas, Des il y a un légumes, truc, ouais, enfin bref, tu peux l'ajouter à Tu peux l'ajouter. Alors, ils donnent des recettes évidemment sur ce type de produit parce que, bah, on n'a vraiment pas l'habitude de les consommer, mais, en gros, c'est comme quand tu prends, du tofu ou des choses comme ça, quoi. Alors ce qui est marrant, c'est que on en parlait en off, c'est que quand on est sur le site de Brouby et qu'on veut acheter les produits, on est Mmh. redirigé sur le site de la brasserie, le Locher ou Locker, je sais pas Ah, comment on dit. je sais pas trop comment on Donc dit. c'est .ch, donc c'est suisse. Et du coup, Mmh. par contre, voilà, il y a le petit truc, interdit aux moins de 18 ans. Enfin, est-ce que j'ai plus de 18 ans? Est-ce que je suis majeur pour aller acheter des chips? Donc heu, Ouais. donc voilà, on se disait: «C'est un peu chelou de mettre des enfants, sur les vidéos et sur les packaging de chips pour ensuite, aller l'acheter sur un site, Ouais. voilà, avec la Heu, petite ils pop-up, font des raviolis aussi, ouais. Non, non, mais ils ont un choix de produits qui est assez fou. Alors, il faudrait relire l'article, hein, où ils détaillent tout. On vous le mettra donc c'est tout éventuellement en plant-based, hein, donc dans commentaire. tous les cas, c'est végé ou vegan, je sais pas. Mais en C'est tout ça. cas, voilà, les raviolis, ouais, tu as Les lasagnes. vegetarisch. Donc voilà. Mais après, bon, bah, voilà, ils vendent des bières. On a tous les styles, hein, Indian Pale Ale, Ouais. Lager, Stout, West Beer et tout. Et puis, alors l'Oetchercraft, ouais, c'est Alors, je un autre connaissais genre pas de du tout gamme. cette brasserie, hein. Ouais. Ils vendent du malt, du coup, j'ai l'impression? Ou alors non, des single Non, malt, OK, c'est des du single whisky. malt, c'est du whisky, OK. ouais. Ouais, en fait, ils sont hyper diversifiés, Ah quoi. ouais, donc ils sont ultra Ouais, diversifiés. ils vont loin dans le C'est quoi le balsam? bah, c'est Est-ce du vinaigre, OK. non? Ah bah, Je peut-être dirais, oui, hein? balsamique, oui. Ouais, ouais, Bah, ouais, il y a enfin, je moyen. sais pas, après je fais de la traduction de base, mais, Ouais. quand je vois des Podcast de pommes et des traduction là, hein. poires, ouais, c'est ça. Et du coup, Je bah, vois des Brouby, ils l'ont ça c'est intéressant en termes de sous-marque ou marque endorsée. Ils ont mis Brouby, qui est leur marque dont ils ont fait un site, indépendant, ouais, c'est ça qui était surprenant. en rubrique de leur site web. Et du coup, bah, il y a quand même une page slash Brouby, chez, la brasserie Locher, Mmh. et ils ont décidé de faire leur site, indépendamment. Donc en Ouais, gros, on se demande, si ils ont décidé de faire vivre cette marque Brouby au sein de la brasserie pour qu'ensuite elle devienne petit à petit indépendante et qu'elle se détache de la brasserie. Donc ça, c'est vraiment un questionnement, hein, et ouais. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que, c'est de l'innovation. Alors, faudrait que remettre l'article, hein, parce que c'est assez bien expliqué.
Ouais. En gros, c'est de l'innovation. Il y a une entreprise avec qui ils bossent et je pense que ça va devenir une marque indépendante et qu'eux ne seront, au final que revendeurs. Mmh. Mais ça m'a fait bizarre, moi, en allant sur le site, en regardant, donc c'est pareil, hein, hyper chiadé, voilà, tu as des belles Il y a photos, sûrement leur bière à eux, à mon avis. ouais, c'est une bonne question, on voit pas bien, mais c'est peut-être des photos achetées aussi, hein. Mais il y a des Hem, belles ph on va voir, hein, si c'est pas ouais, des bières à eux. Voir à quoi elles ressemblent leurs bières. oui, Non, regarde, c'est le même bah, nom, c'est de la Coldfridge là, ah tu vois? d'accord, c'est Genre ça. Ah celle-là oui, bah, là, c'est celle-là. Oui, oui, ce qui paraît logique, heu en même temps, ce serait con que et mais là, tu vois, il y c'est a marqué Coldridge, donc ouais, c'est ça, quoi. il y a des super belles photos, on voit les produits, ils ont fait des vidéos, on les voit utiliser les produits, enfin, moi je trouve que c'est tout est super bien pensé, après ce qui m'a fait bizarre en effet, c'est de devoir, aller sur leur site à eux de la brasserie pour les commander, en fait. Parce que, Ouais, en effet, comme tu disais, tu dis: «Ah regarde, on voit des enfants sur les packaging» et après on va sur le site d'une brasserie qui vend de l'alcool. Alors on est en Suisse, donc je connais pas les contraintes, rapport à l'alcool. Toujours est-il que, oui, ça fait bizarre et que je pense qu'à terme, ça ce site-là, il est plus pour les revendeurs et le site de la brasserie, c'est plus pour les gens parce que moi, quand j'ai regardé, j'ai voulu commander une pizza. Bon, évidemment que, elle me sera pas livrée en France, mais c'est pour aller les retirer. C'est comme du click and collect, en fait. mmh Tu commandes et et je me demande, j'aurais bien aimé voir le bac, parce qu'en gros, en tout cas, ce qu'on voit généralement dans des sous-marques ou dans des marques endorsées, c'est que sur un packaging, on a la petite griffe ou la petite empreinte de qui a produit, cette marque. Genre, mmh, Broby by, Loacher, ouais, et si ça avait été pour vocation d'être une sous-marque ou une marque, sponsorisée, ce mmh, serait marqué sur le packaging, sur le front, oui, qui l'a fait. Là, c'est pas marqué, c'est juste marqué, «Handmade with love in, Appenzell», donc c'est sûrement la ville. c'est la ville, ouais. Hem Et du coup, j'aurais bien aimé voir le bac pour savoir à quel point c'est marqué. Est-ce que c'est juste marqué dans les petites mentions légales que c'est Mouais, fabriqué par cette brasserie? mais c'est Mais là, même pas typiquement, fabriqué par la brasserie, en fait. C'est fabriqué par, justement, alors un associé ou un ah oui, prestataire. d'accord, OK. Voilà, qui a fait de la R&D sur, les drèches, Mmh. pour en faire des produits aussi aboutis, quoi. OK, d'accord. Puis là, le site est très récent, c'est marqué 2024. Mmh. Du coup, je me demande parce que tu vois, là, il y a un petit panier avec le shop, mais oui, Oui. ça redirige Bah, direct oui. là. Le Donc je shop, me il demande arrive s'ils sur n'ont la pas encore, brasserie. eu le temps, tu vois? S'ils n'ont pas commencé à faire le site en mode, on commence à se dissocier petit à petit et qu'ils n'ont pas encore eu le temps de mettre un site marchand en place, parce que là, à mon avis, sur un site aussi, complet, il doit peut-être y avoir les stocks, qui sont dedans, et il doit peut-être y avoir un côté Oui, logistique qui est possiblement. qui est plus complexe à Mmh. gérer. Oui, parce que Hem, alors tu vois, quand tu chopes un truc, par exemple, bah, prends alors la pizza, c'est peut-être particulier, bah, vas-y, sélectionne un truc, genre ouais, vas-y. Hop, tu descends, tu fais combien tu en veux, tu mets ouais. dans ton panier. Là, tu vas sur ton panier, hop et là, en gros, mince, où est-ce que je voyais? En gros, fallait aller chercher la brasserie, quoi. «Wer jetzt bestellen?» Au revoir. Ouais, Fallait tu vu, ch je parle bien, hein. Ouais. Non, Ah bah, non, après, bah, c'est créer non, mais son c'est pas compte et ça tout, alors. quoi. Bah, je sais plus où j'ai vu, mais en gros, c'était écrit, que c'est que en retrait, directement à Alors c'était la peut-être à pour la des bières brasserie. Non, spécifiques? ouais, non, non, c'était pour le truc, la pizza là et en fait, le OK. truc, c'est que je pense ils font pas de livraison, heu, aujourd'hui en tout cas, hors, Suisse, Mmh. mais qu'ils ont l'ambition, sur Brouby de le faire. Parce que c'est plus facile, à envoyer des cartons de chips que des cartons de bière, quoi. Ouais, c'est sûr. Il y Et a il y a puis un peu ça moins doit de être pour les casse. revendeurs derrière, en fait, Ouais. tu vois? Ça, c'est genre, moi demain je veux faire des chips comme ça dans ma boutique, bah, je les appelle et puis je leur demande les prix, quoi. En tout cas, c'est drôle, hein, parce qu'il y a vraiment aucun rapport entre leur branding, Non, aucun, ouais. donc ouais, ils sont partis sur un truc, ils se sont dit potentiellement ça pouvait être, en grande distrib, et puis, ils ont fait un packaging, Mais avec un il est petit quand côté même, artisanal, ouais, il est quand même bien foutu leur packaging, je trouve, enfin, il est bien abouti aussi, même le nom, enfin le petit logo, après je comprends juste on pas n'est le pas parti sur du pris d'être en noir et blanc. ouais. Ça donne un côté un peu old style, mais je vois pas en quoi ça, Bah, pour faire ressortir le produit à côté.
Ouais, ou Faut peut-être, pas que la vidéo, elle soit pas, tu vois? Que ce soit pas qu'on voit d'abord le paquet de chips avant de voir les gens qui en mangent, quoi. Bon, ouais. c'est pas la même agence de com que pour, Tom Holland, mais c'est pas mal quand même. Mais non, ça fonctionne. Bah, là, ils mettent, Ouais. directement, le social proof, ils le mettent dans une image de du Ah petit gamin bah, qui, le gamin qui mange son saladier de chips là, il s'éclate, quoi. ouais. Mais Les bon, à voir à amoureux, quel point ça peut être, non, moi, ce web qui friendly en m'interroge France. ouais, alors, bah, Brouby, ça évoque pas forcément la bière. En plus, c'est une petite, non, moi, ce que je veux voir, c'est s'ils arrivent à en faire, vraiment quelque chose de une production qui soit, conséquente, quoi. Ouais. Ils risquent d'être limités, non pas par la quantité de drèches qu'ils produisent, mais par leur capacité à transformer ces drèches. Du coup, dans l'article, je crois que c'est expliqué comment ils font mais ceci dit, je trouve ça intéressant parce que ça a toujours été une vraie problématique dans les brasseries, c'est que les volumes de drèches sont conséquentes, en plus, donner à un éleveur, c'est pas forcément une traçabilité de ouf, donc il y a un risque potentiel. Donc là, le risque, il s'abandonne. Si demain, il y a une entreprise qui est capable il en faudrait plusieurs même, mais qui est capable de faire des chips et que ça marche commercialement parlant, ça peut être une débouchée intéressante pour ce genre de truc et tu peux peut-être en retirer un revenu. Mmh. Après, ils parlent On de ne sait pas. poudre de protéines à base de drèches aussi. En collab Oui, avec la startup Upgrain, la brasserie a donc c'est développé ça, une méthode pour transformer les drèches en poudre de protéines. Un voilà. choix évident, comme dit le directeur. L'installation peut transformer jusqu'à 25 000 tonnes de drèches Tu par vois? an, Eh, en 5 000 à 6 000 tonnes de poudre de protéines pures, dont le goût est neutre et la production parfaitement durable. Et il dit aussi: «Nous avons tellement de flux secondaires que toute la population suisse devrait manger nos chips si nous voulions oui, utiliser tous nos stocks». c'est ça et ça, c'est une seule brasserie qui te dit ça. Ouais. Ah ouais, non, c'est bon, en tout cas, c'est génial et ça me fait penser aussi, j'ai écouté le dernier podcast, Siroton le houblon et on le salue s'il écoute cet épisode, Salut! avec, la brasserie Penrose qui était une Ouais. champignon au début et du coup, en fait, ça fait tellement sens, tout ce genre de projet nouvelle génération, d'upcycling et enfin, je trouve ça, revalorisant et tu ré c'est un cycle durable et c'est génial, quoi et du coup, on se Oui. demande, on fait du sans alcool, on devient une marque de pizza alors qu'on est une brasserie. Mmh. Moi, j'ai envie de dire, c'est quoi la brasserie de demain, quoi? C'est une Ouais. entreprise d'agroalimentaire, en fait. Enfin, il y a plus de il y a de Oui, moins oui, en moins de frontières possiblement, entre ça, quoi. ouais, alors pour moi, une brasserie demain, c'est plutôt un brewpub, tu vois? C'est plutôt un lieu de vie, c'est plutôt moi, je le vois plus comme ça parce que tout le monde n'aura pas les moyens d'upcycler, jusqu'au bout. L'upcycling finalement de la bière, c'est que, il y ait peu d'intermédiaires et moins de logistique au final. Est-ce que ce serait pas ça, la bière, la En même temps, le brasserie terme de demain? brasserie, tu vois, quand tu vas à la brasserie Georges, c'est un endroit pour manger et pour Bah beaucoup oui. de gens, avant ce repopage de la bière en France, pour beaucoup de gens, une brasserie et pour moi le premier, c'était un Mmh. endroit dans lequel on allait manger. C'était pas un Oui. endroit dans lequel on faisait de la bière. Enfin, Mais, c'est pareil, si on regarde un peu l'histoire un peu européenne et notamment l'histoire des pubs anglais, des public house, en fait, les gens, ils brassaient chez eux et ils ouvraient leurs portes, quoi. La public house, c'était leur salon. mmh, Et je pense peut-être que la solution, il y a pas de est-ce qu'il y a vraiment un problème? Non, le truc, c'est que demain, ce sera une évidence qu'on va brasser pour consommer sur place. Et que certaines brasseries auront les moyens de faire de la distribution, enfin de se faire distribuer, tout en France et ce que je souhaite. Mais, dans les petits formats, il faut penser, consommation sur place et il faut penser, en fait, circuit court, moins de logistique, moins d'empreinte carbone, moins d'emballage, et là, pour moi, c'est plutôt ça, en fait. mmh et tu vois, quand Et tu prends l'exemple de Ninkasi, par exemple, où effectivement, c'est des endroits dans lesquels tu peux écouter de la musique et manger mmh, des burgers et cetera. Je sais même et pas des s'il y a des concerts pizzas, et tout mais ça. bon, voilà et tu te dis, là, dans l'exemple de Loacher, si Ninkasi était Loacher, ils Mmh. vendraient leurs burgers directement sur leur site web. C'est ça l'idée aussi, tu vois? Oui, En peut-être, fait oui, oui, oui. et Oui, ç c'est vrai, ça ce devient serait étrange, en rigolo. fait. Tu te dis: Oui, pourquoi pas? J'ai pas envie de bouger en bar, j'ai envie oui, de me faire une série avec un burger. j'avais Est-ce pas que pensé j'irais à pas ça. sur le site d'une brasserie pour commander mon et Brickhouse le font aussi, dans leur taproom.
mais du coup, ils l'ont pas proposé sur le site. Donc c'est là où tu te dis: «Est-ce que tu vas sur le site, sur Deliveroo ou, Uber Eats ou sur le site, d'une pizzeria si tu veux une pizza? Ou est-ce que tu vas aller chez ta brasserie préférée Oui, oui, pour c'est aller te sûr. commander, le truc livré avec une bonne bière que tu aurais Ça peut être maîtrisée», tu vois? rigolo, c'est une autre façon d'appréhender, le Et la petite chemin, Mèze, ils font ça, d'achat, je crois quoi. aussi. Mmh. Donc bon, ouais, il y a plein d'exemples en tout Non, cas, on mais n'a rien ouais. inventé, ça c'est sûr. Mmh. Mais bon, voilà, pas je crois qu'on a pas Moi, je mal trouvais parlé. l'innovation intéressante puisque je reviens sur le fait de créer des farines de protéines. C'est-à-dire que là, bon, on a l'exemple des chips, on a l'exemple de la pizza, mais en fait, ça pourrait aller plus loin encore. Mmh, Parce que c'est de la farine, donc en termes de conservation, ce serait, c'est certainement beaucoup mieux que des drèches qui sont encore ultra humides. Enfin voilà, il y a tout, à mon avis, il y a possibilité de développer encore des nouveaux produits à partir de ça. Là, je trouve ça intéressant, mais ce sera des entreprises extérieures. C'est pas je pense pas que ce soit aux brasseries de faire ça, quoi, mais bon, il y a de l'innovation là-dessus, donc je trouvais ça on verra. intéressant. En tout cas, on espère que Voilà, vous avez bien apprécié l'épisode d'aujourd'hui mouais, en 3 il thématiques était un différentes. peu Moi, j'ai trouvé voilà. ça cool aussi qu'on soit pas juste sur un seul, Ouais et qu'on ait puis fait un d'autant tour. que le sujet d'introduction fait un peu flipper tout le monde, donc c'était l'idée de montrer, voilà, de montrer d'autres trucs. Yes, ça marche, Voilà et pas sombrer dans la déprime et dans le pessimisme surtout. carrément. Et ben, sur ce, bon Yes. après-midi, bon matin, bonne journée, bonne semaine, bon Bonne week-end journée, à bon tous courage et puis à très bientôt. et à plus. Allez, ciao! Ciao.